dans ta maison. Moi, ici, politologue, dans les 4 murs, là. Voilà. Mais ma vision aussi, mes idées aussi comptent. Voilà, parce que je suis écouté. Voilà. Et c'est par rapport aussi à ma lecture de l'environnement politique que je me nomme politologue. Voilà, je suis un vidéoman. Avant, j'étais vidéoman, mais je ne fais plus de vidéos. Je fais la promotion de certains vidéomans. Voilà, Amiral ne me dira pas le contraire, puisque il est dans mon écurie. Voilà, moi, je fais la promotion de certains vidéomans. Donc, ceci étant, ici devant vous, par le biais, par le canal de ce direct, vous lancez un message. Voilà. Parce qu'il y a des gens qui font des vidéos que je vois qui sont toujours encore dans la haine, dans les rancœurs. Mais plus tu nourris la haine avec ton prochain, plus tu ne peux pas avoir l'onction de Dieu. Parce que je me dis, tout ce que vous faites là, c'est exprès. Les gens qui disent, non, on est chrétien, mais pourtant, ils ont des rancœurs pour leur prochain. Ok, dans la Bible, moi, je ne suis pas chrétien. Voilà, moi, je ne suis pas chrétien. Moi, je crois en Dieu. Voilà. Parce qu'on dit là où se limite la science, c'est là que commence l'existence de Dieu. Voilà. Donc, moi, je crois en Dieu. Mais cette histoire de religion, c'est un outil, voilà, que les impérialistes ont utilisé pour nous opposer, nous diviser. La preuve en est, ici en Occident, on ne va jamais voir des Blancs se battre à cause de la religion. Vous dites non, toi tu es chrétien, lui il est musulman, et puis ils vont s'affronter, jamais. Ils ont fini ça. La preuve en est, ici en France, ici, là. On ne parle pas avec les chrétiens. Voilà, c'est nous les Noirs, ensemble, ça troupe chaque dimanche pour prier Dieu. Et ce qui est bizarre, ce qui est paradoxal, nous en Afrique, on a beaucoup d'églises dans nos maisons. À chaque 10 mètres, il y a une église. C'est nous, on implore Dieu. Mais jamais Dieu n'est venu à notre secours. Mais par contre, ici en Europe, ceux qui n'implorent pas Dieu au quotidien, vous voyez les mots de vie, ils sont nantis. Voilà, ils vivent bien. C'est pour dire que c'est nous-mêmes, on doit aménager notre environnement. Ce n'est pas Dieu qui a venu faire ça pour nous. Les Blancs, ils ont compris. Ils ont compris que la religion, c'est pour juste endoctriner les faibles. Ceux qui sont faibles d'esprit. Voilà. Sinon, la religion, ici, libre, tu peux avoir tes tendances religieuses. Voilà, moi, ça ne peut pas impacter sinon ma vie. Voilà. On peut respecter les religions de chacun. Mais moi, pour ma part, moi, je ne suis pas chrétien. Je ne suis pas musulman. Je crois en Dieu. Voilà. Mais on sait que les Blancs ont utilisé ça pour nous diviser. C'est toujours en Afrique. Il y a les guerres ethniques, les guerres religieuses. Mais ici, il n'y a pas chose. Il n'y a pas de guerre de ça. Et ce qui est marrant, c'est nous qui vivons en France ici, en Europe. On doit inculquer cette éducation-là en Afrique, aux Africains qui sont en Afrique, qui ne savent pas comment les Occidentaux vivent. Mais nous, on est ici et puis on propage la haine. Voilà. Les gens disent non, lui, il est du là, c'est un RDA. Et puis, ce qui est bizarre, moi, je ne sais pas pourquoi, comment on peut voir quelqu'un qui est en face de moi, qui est RDA, et puis on est taxé d'ennemi. Ou bien qui est du PDCI, on est taxé d'ennemi. Mais on ne fait pas deux poids, deux mesures. Si tu n'aimes pas, soit un gars du RDA, mais si tu n'aimes pas un gars du PDCI, parce que PDCI, selon nous, en Côte d'Ivoire, quand tu es PDCI, obligé, soit tu es baoulé. Si tu es RDA, obligé, tu es malinqué. Parce que Djoula, ça n'existe pas. Djoula, c'est une langue commerciale. Je ne peux jamais utiliser ce thème-là. Parce que les Djoula, là, il y a les Djoula en Côte d'Ivoire, il y a les Djoula au Mali. Voilà, donc moi, je veux qu'on appelle les choses par les noms. Les Tagbana, les Djimini, les Brissi, voilà, ils sont sous la bannière du RDA. Mais si tu estimes que tu n'aimes pas soit le PDCI à cause de la tête, mais ne sois pas avec une fille baoulée. Ne sois pas avec une fille baoulée, n'aie pas des enfants avec une femme, c'est nous faut. Parce que plus on fait ça, plus c'est nos progénitures, on nous pose. Voilà. On dit la guerre, la rébellion a commencé au nord. Elle a duré 10 ans. Mais pendant ces 10 ans, les baoulés, les bétés, et ils se marient ensemble. Ils font des enfants. Les bétés des djoulas, ils font des enfants.
Ils n'ont pas dit non, ah, comme c'est vous les gens du Nord qui avez attaqué la Côte d'Ivoire, on ne va pas s'épouser. Non, c'est pour dire c'était une pure manipulation. Les gens nous ont manipulés. Voilà. Donc, quand on parle de réconciliation, les gens disent non, il doit avoir la justice. Je suis d'accord avec vous. Il doit avoir la justice. Mais, quand on regarde le schéma politique en Côte d'Ivoire, voilà, la crise a opposé deux tendances. Voilà, c'est-à-dire les gens du Sud qui étaient sous la bannière du LMP, la majorité présidentielle, et les gens du Nord qui étaient sous la bannière du RDR. La communauté internationale a tranché. Or que nous on sait, quand il y a une crise, il y a toujours des protagonistes. Voilà. Il y a toujours des protagonistes. Mais posez-vous la question, pourquoi la CPI n'a jamais inquiété le camp adverse? Ça, c'est les vraies questions qu'on doit se poser. Pourquoi la CPI n'a jamais inquiété le camp adverse? Il a lancé les mandats contre les Ouattao, contre les choses, contre les Mourou, contre les Soro. Pourquoi? Voilà. Ils n'ont jamais lancé des mandats, mais ils ont plutôt lancé des mandats contre les pro-Gbagbo. Voilà. Donc c'est pour vous dire, les gens ils savent la vérité. Voilà. Parce qu'en temps normal, quand il y a des histoires, on entend toujours les deux parties. Mais pourquoi ils ne sont pas inquiétés? Ils n'ont pas inquiété l'autre camp. Voilà, c'est pour dire c'est eux qui les ont mis au pouvoir. C'est eux qui les ont installés. Raison pour laquelle ils ne peuvent pas être inquiétés. Voilà. Sinon, ça laisse se faire concomitamment. Voilà. Quand on poursuit le camp adverse, on poursuit l'autre camp. Ça laisse se faire concomitamment. Voilà. Au moins, ils ont traduit Gbagbo à la CPI. Peut-être soit Soro devait suivre. Mais ils ont laissé ça. Et puis ils ont préféré inquiéter le camp adverse. C'est pour dire que ces gens qui ont mis au pouvoir sont les poulains. Et nous, on a compris ça. Voilà. Donc, il ne faut pas, on va remettre la faute sur les gens du Nord ou bien les sympathisants. Certes, ils ont utilisé les mentors pour pouvoir nous attaquer. Mais en quoi l'acte que le mentor a posé peut ternir sur le sympathisant? Le sympathisant, lui, prend son mentor comme un dieu. Voilà. Il obéit. Mais c'est le mentor à qui la crise est passée. C'est lui on va remettre en cause. Donc moi, quand je fais mes vidéos, moi, c'est Draman Ouattara, je mets en cause. Voilà. Parce que c'est lui qui a été le vecteur, directeur de cette crise. Les sympathisants, ils n'ont rien à voir. Et tout le monde sait que c'est une machination. Parce que si c'était une crise si c'était une crise ethnique, les deux camps allaient être traduits à la CPI. Les deux camps allaient être traduits à la CPI. Mais pourquoi c'est des pro-Gbagbo ont traduit à la CPI et les autres ne sont pas inquiétés? C'est pour dire qu'il y a une manipulation. Les gens, ils ont été manipulés pour servir les intérêts des impérialistes, des gratter. Voilà. Donc nous, si on ne veut plus tomber encore dans ces mêmes erreurs-là, on doit montrer à l'opinion, à ceux qui pensent qu'ils peuvent nous manipuler, que ça suffit. Voilà. On doit prôner le vivre ensemble. La cohésion sociale. Se pardonner. Il y a les gens qui disent, et ils sont chrétiens. Ils sont musulmans. Mais quand tu parles de pardon, ils disent non, pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu as fait ça? Mais Jésus là, Jésus que vous adorez, c'est les hommes qui l'ont pointé, comme ça, à la croix. Ils l'ont pointé. Mais qu'est-ce que Jésus a dit? Jésus là, c'est l'enfant de Dieu. Hein? Les gens n'ont pas eu peur de pointer Jésus, l'enfant de Dieu. Mais qu'est-ce que l'enfant de Dieu a dit? Moi, je ne suis pas chrétien. Voilà, c'est ce qu'il a vu, il dit dans les films. Moi, je ne suis pas chrétien. Mais qu'est-ce que l'enfant de Dieu, il a dit? Il dit, pardonnez-les, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Si l'enfant de Dieu même a dit de prendre le pardon, mais pourquoi nous, qui nous réclamons à l'enfant de Dieu, on va faire l'exception? Voilà. Donc c'est un peu bizarre. Votre religion, il ne sait pas ce que ça vous enseigne. Parce qu'en temps normal, la religion enseigne l'amour. Voilà. L'amour. Aime ton prochain comme toi-même. Et aussi prône le pardon, le vivre ensemble. Donc c'est pour vous dire, nous sommes en Côte d'Ivoire là. Nous sommes tous des Ivoiriens. Voilà. Il ne faut pas stigmatiser un clan
au profit d'un autre. C'est ce qui envoie la frustration. Voilà. C'est ce qui envoie la frustration. Moi, cette crise, je l'ai beaucoup compris. Voilà. Moi, je n'ai pas m'hasarder si les sympathisants du RDR ou les sympathisants du FPI. Mais si cette crise est arrivée, il y a une entité supérieure. Et cette entité-là, c'est les grattés. Et tout le monde sait ça. Je vais vous montrer une petite vidéo. Vous allez voir. Parce que quand on dit non, ils nous ont attaqué, écoutez bien, vous allez voir. Voilà, écoutez bien. Les armes françaises ont parlé en Côte d'Ivoire. À la demande de l'ONU, elles ont fait feu sur les pro-Gbagbo, engagement appuyé par Washington pour chasser définitivement le président sortant qui négocierait actuellement son départ. Les images sont à nouveau très dures. Elles témoignent de la violence des combats. Michel Beuret. Les tirs français sur le dernier carré de résistance du camp Gbagbo, hier et aujourd'hui, voilà. ont donné... On dit les tirs français. On ne parle pas du FSI. Voilà, ni les sympathisants de Soro. On dit les tirs français. Voilà, donc ça sent la machination. Ça sent la machination. Et nous, on a compris ça. Les gens, ils ont été manipulés. Et eux-mêmes, ils ont compris ça. Parce que les mentors qui croyaient les aider, lorsqu'il est venu au pouvoir, dans son programme de gouvernement, il avait dit non, un Ivoirien, un toit. Mais qu'est-ce qu'on a constaté? Qu'est-ce qu'eux-mêmes ont constaté? Qu'est-ce qu'ils ont constaté? Ils ont su que Draman Ouattara était la plus grosse arnaque du siècle. Voilà. Il a fait croire qu'il était venu pour eux. Mais c'était un leurre. Donc moi, si des gens qui ont été endoctrinés et qui ont pris des armes pour attaquer les frères, et après, ils se remettent en cause pour dire non, on avait été manipulés. De leur propre chef, ils prennent une voiture et ils vont voir le gars qui méprisait pour pouvoir comprendre les crises, pour pouvoir comprendre le contour congolais de cette crise. Mais ça, c'est un acte symbolique à saluer. Voilà. Parce que les gens qui haïssaient Gbagbo, ils sont allés le voir lui-même. Ils n'ont même pas été mandatés par quelqu'un. Vous voyez ceux qui disent non, c'est Soro qui les a envoyés. Ceux-là, on les appelle les griots. Voilà. Si Soro devait envoyer quelqu'un là, il allait envoyer soit François Nyamsi, ou bien Afsatan Baba. Mais c'est des jeunes à qui la crise ne profite pas. Parce qu'eux, ils ont mal. Quand ils se sentent obligés de voir un Ivoirien comme un ennemi. Raison pour laquelle ils ont pris leur voiture, ils sont allés voir Gbagbo. Pour dire, ah, nous on est venus te voir en tant que papa. Parce que tu as été le président de tous les Ivoiriens. Tu n'as pas été le président d'un clan au profit d'un clan. Donc ça, c'est à saluer. Voilà. Et quand ce acte est posé, les Occidentaux qui sont ici, ils vont comprendre que vraiment, ah, les gens ils commencent à se saisir. Parce que plus on se comporte en idiot, plus ils sont contents. Ils pourront tout nous diviser. Mais si on leur montre que, ouais, on est lucide, on est lucide, on ne veut plus de la manipulation, ils vont se résigner. Voilà. La preuve en est, voici le Rwanda. Je prends toujours l'histoire, l'exemple du Rwanda. Deux ethnies se sont opposées. Ils se sont entretués. Mais ils ont compris que c'était une manipulation à travers les médias, la propagande de la Belgique, qui sur les radios disaient, mais les Hutus, pourquoi vous dormez? Les Tutsis ont assassiné 15 de vos frères. Et ils se mettent maintenant de l'autre côté des Tutsis. Les Tutsis, pourquoi vous dormez? Les Hutus ont assassiné 15 de vos frères. Et c'est comme ça. Et ils s'entretuaient. Ils ne voyaient rien. Ils s'entretuaient. Mais nous, aujourd'hui, on a la chance. Pourquoi on a la chance? Parce qu'il y a Internet. Voilà. Il y a Google. Quand on nous balance une information, quand on nous balance une information, on va aller vérifier sur Google pour voir si c'est vrai. Voilà, pour voir la véracité de ses propos. Donc, mais si nous sommes à l'horreur du 21e siècle, où la technologie est développée, pourquoi encore les gens doivent nous manipuler? Pourquoi les gens doivent nous manipuler? Ils ne pourront plus nous manipuler. Parce qu'avant au Rwanda, il n'y avait pas Facebook. C'était que les radios belges. Les Belges se lèvent, ils émettent.
Hutus, ne dormez pas, les Tutsis sont très vous tuer. Ok, c'est faux, hein. Hutus, ne dormez pas, ils ont tué 15 de vos frères. Ils vont dans l'autre camp. Tutsis, ne dormez pas, ils ont tué 15 de vos frères sur la rue de Béléban. Et comme des moutons, sans comprendre, ils s'entretuaient. Voilà. Ils ont été manipulés. Donc nous, comme on a compris ça, on ne doit plus sombrer dans les mêmes erreurs. Voilà. Donc ceux qui voient un sympathisant de Soro comme un ennemi, mais c'est comme si tu voyais ton frère comme un ennemi. Voilà. Moi, je peux tolérer un frère, je peux tolérer